Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va poursuivre aujourd'hui la lecture du livre Les Trois mots magiques de U.S. Anderson, qui est vraiment, je le répète, mon livre préféré. Je recommande à chacun de lire le livre en entier, en particulier pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se cache derrière la manifestation, la loi de l'attraction et tous les miracles qu'on semble pouvoir attirer à soi. Alors c'est parti. La vie cherche à se connaître elle-même. Une fois de plus, vous pouvez dire que tout cela semble assez raisonnable, mais d'où vient cette conscience ? L'univers entier est pris dans un puissant travail d'expansion de la conscience, car c'est la nature de l'intelligence universelle de chercher à se connaître elle-même. Dieu ne se connaît que comme une chose. Et avant de crier au blasphème ou à l'irrévérence, arrêtez-vous un moment pour réfléchir à cette prémisse. Comment est-ce possible pour quelque chose qui n'a pas de limite de se connaître lui-même ? Pour qu'il puisse se connaître, il doit être capable de dire « je suis ceci ». Et pour qu'elle puisse dire « je suis ceci », elle doit devenir quelque chose avec des limites, quelque chose de fini. Et c'est exactement ce que fait le subconscient universel. Il devient des choses. Il recherche une conscience de soi élargie. Et la partie de ce subconscient qui a atteint la plus grande conscience de soi que nous puissions observer est l'être humain. Qu'est-ce que l'évolution ? C'est l'expansion de la vie vers une unité consciente avec Dieu. Au fur et à mesure que le temps passe et que notre conscience s'élargit, nous nous rapprochons de plus en plus de cette réalisation. En effet, c'est la clé du mystère de la vie, de l'évolution et de la destinée de l'homme. N'ayez pas peur de votre petitesse par rapport à l'immensité de l'espace sans limite, car il n'y a pas de limite à l'esprit et il n'y a pas de limite à l'expansion de la conscience. Le destin de l'humanité est que la conscience de l'homme s'élargisse jusqu'au point où il ne fera plus qu'un avec toute la création. En ce grand jour, il sera aussi simple pour un homme d'être en contact de pensée avec un autre à 5000 km de distance qu'il est aujourd'hui de parler à un ami dans la même pièce. En ce grand jour, l'esprit de l'homme traversera l'espace et le temps et les limites de la forme, et l'existence sera uniquement de l'esprit dans un éternel maintenant. Le passé, le présent et le futur ne feront qu'un. Tout l'espace sera un, toute forme sera une, la conscience de l'homme sera la conscience de Dieu. L'esprit dans la matière. Tous les grands ouvrages métaphysiques et religieux parlent de l'évolution de la conscience comme de la descente de l'esprit dans la matière. La grande allégorie d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden en est une illustration. La tentation du serpent, le fait de manger de l'arbre de la connaissance, la chute finale qui culmine dans la conscience de soi, ne parlent que du début de la conscience de soi. Cette conscience de choix, en tant qu'élément de libre arbitre, a été le début du choix conscient par l'homme de ses modes d'action et de ses méthodes de pensée. Ce fut le début de l'erreur, le début du mal, le début du péché et du châtiment, tous les résultats naturels de la recherche de la vérité par l'homme. Le grand subconscient universel, agissant sur lui-même selon les lois de sa propre nature, crée des centres de force qui sont conscients et qui attirent d'autres centres de force similaires pour former la matière. Cette matière, par la nature même de sa conscience globale, se résout en une forme particulière et cherche à en savoir toujours plus sur elle-même. Au fur et à mesure que sa conscience se développe, elle devient une entité vivante, en expansion, qui se nourrit et grandit, ce que nous appelons un organisme vivant. En tant qu'organisme, sa conscience se développe de plus en plus rapidement, si bien qu'en un temps relativement court, la conscience ou l'esprit élargi ne peut plus tolérer les limites de sa forme et l'abandonne. Ainsi s'établit le cycle de la naissance et de la mort tel qu'il existe dans tous les organismes vivants. Le processus d'évolution passe maintenant à la vitesse supérieure. L'amibe qui cherche à se connaître s'unit à d'autres amibes et devient une méduse. La méduse développe encore sa perception de la conscience et devient un poisson. Le poisson développe encore sa conscience et devient un mammifère. Le mammifère développe encore sa conscience et devient un homme.
tout au long du chemin de l'évolution se trouvent les nombreuses formes résiduelles qui marquent la voie, car partout où la conscience atteint un niveau supérieur, elle reste également derrière. Le processus même de la conception, de la naissance et de la croissance d'un être humain, en passant par le polywogue, l'amibe, le vertébré de petite taille, le fœtus et finalement le nourrisson humain qui se développe jusqu'à la magnifique conscience d'un homme, illustre avec des détails remarquables le chemin entier de l'évolution de la conscience. Conscience cosmique. Ainsi, on peut voir que le but de la vie est l'acquisition de connaissances, l'expansion de la conscience, une recherche constante vers le haut, vers l'extérieur et vers l'intérieur, vers une unité avec Dieu. Browning a écrit « De tels hommes vont même maintenant sur la terre, sereins parmi les créatures à moitié formées qui devaient être sauvées par eux et unies à eux. » En Palestine, il y a près de 2000 ans, un homme regarda ses voisins et dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Altéré et mal interprété, déformé et dogmatisé, la magnifique conscience de l'homme, Jésus, n'a été dans l'ensemble qu'un vacarme confus aux oreilles des sourds. Moi et mon Père sommes un. Un, un, un. Un avec tous les hommes, toute la vie, toutes les choses, toute la substance. La réalisation de la conscience du tout. La réalisation de la conscience de Dieu. La forme n'est que le résultat de la conscience, et la conscience n'est que le résultat de la pensée. La pensée n'est qu'un contact et un emprunt à l'intelligence universelle qui imprègne toute chose. La pensée crée la forme, la pensée crée les choses. L'esprit d'expansion change de forme. Dans cette vie, qui cherche toujours à mieux se connaître, qui cherche toujours une conscience élargie, celui qui arrêterait la mort resterait éternellement un enfant. En effet, à mesure que l'esprit élargit sa conscience, il cherche une nouvelle forme pour s'exprimer. Le corps que vous occupez maintenant n'est que l'instrument de votre conscience, l'expression de votre connaissance de vous-même. De par la nature même de votre être, votre conscience doit grandir, et à mesure qu'elle le fera, votre esprit déposera progressivement votre corps et retournera dans le subconscient universel d'où il repartira dans sa quête d'une nouvelle expression. Ceci bien sûr nous amène au sujet de la réincarnation. Lorsque vous aurez vraiment compris qu'il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit, vous comprendrez que cette vie s'incarne des milliards de fois dans sa quête pour se connaître complètement. Lorsque vous aurez compris cela, la réincarnation sera aussi évidente que se connaître soi-même, car vous saurez qu'il ne peut y avoir de vie sans une incarnation de la vie unique qui est en vous, qui est tout à fait vous. Une, éternelle et perpétuelle, voilà la vérité sur vous-même. Et la terreur que la mort inspire à beaucoup n'est qu'un vain regret de perdre les erreurs et les illusions accumulées par le conscient, qui est la peur la plus stupide et la plus illusoire de toute l'humanité. Nous en parlerons beaucoup plus sur le chapitre sur l'immortalité. Nous sommes tous un, en réalité, et notre séparation n'est qu'une illusion, nécessaire dans le plan par lequel l'esprit universel cherche à se connaître lui-même en devenant une chose. La présence éternelle. La perception de la présence intérieure est souvent difficile à obtenir. Les années de formation de ma propre expérience spirituelle n'ont certainement pas été consacrées à cette connaissance. Je me rappelle avec regret combien j'ai dû éprouver la patience du docteur Elton Trueblood, alors aumônier de Stanford, lorsque cet homme doux et érudit a essayé de me sortir du labyrinthe de mes propres interrogations. C'est sur le terrain commun de ses textes et de son propre enseignement de la philosophie que nous nous sommes rencontrés les après-midi dans son beau bureau de la chapelle de Stanford. Les rayons du soleil traversant les vitraux, tandis que nous nous installions dans nos fauteuils et explorions des territoires que nous avions déjà parcourus à plusieurs reprises. À mon doute ouvertement exprimé sur l'existence de Dieu, le docteur Trueblood a répondu par l'immense variété d'expériences religieuses vécues par les hommes de grande renommée à travers les siècles. Mais ils ont pu être trompés, ai-je insisté. Par qui ?
par eux-mêmes, pourquoi se seraient-ils trompés? Parce qu'ils avaient peur de leur propre petitesse, peur de l'oubli à la mort? Le docteur Troublod a souri. Il est étrange que certains d'entre eux aient été par ailleurs des hommes très courageux, a-t-il dit. Mais il est certain que si Dieu existe, quelqu'un au cours des siècles l'aurait vu. Beaucoup de gens l'ont vu. Qui? Moi par exemple. Vous avez vu Dieu? Oui. Alors à quoi ressemble-t-il? À tout. Cela ne veut rien dire. Cela signifie beaucoup pour moi. Je te regarde et je vois Dieu. Partout où mon regard se pose, je vois Dieu. Il est aussi réel pour moi que vous l'êtes. Plus réel même, en fait. Car il est l'immuable dans le changement. L'esprit immuable est toujours présent qui habite chaque chose. Dans mon esprit, ces mots résonnent encore dans l'air calme de la chapelle de Stanford. D'une manière ou d'une autre, j'en ai perçu le sens à l'époque, même si je ne les comprenais pas. Et comme les années ont progressivement élargi ma conscience, un jour vint où moi aussi, je regardais toute chose et vis Dieu. Ce jour-là, ma foi, aussi faible et hésitante qu'elle ait pu l'être, a été tempérée par l'acier de la connaissance. Unité ou séparation. La guérison mentale et la création des circonstances et des formes par la pensée ne peuvent jamais être accomplies par celui dont la conscience est celle de la séparation. Mais celui qui a atteint la conscience du tout, la conscience de Dieu, peut changer la forme et les circonstances et promouvoir la guérison corporelle par la pensée. Car toutes choses existeront alors en lui. Telle est la vérité sur Jésus, et celui qui ferme les yeux sur les miracles de l'homme de Nazareth s'aveugle sur la plus grande vérité qui ait jamais été révélée à un monde qui cherche et qui doute. Car un homme qui peut marcher sur l'eau, ressusciter les morts, guérir les malades, nourrir 5000 personnes avec 7 pains, changer l'eau en vin, apparaître et disparaître à volonté, tel est le destin de l'homme que ces choses seront un jour banales. Tel est le destin de l'homme qu'un jour il n'y aura plus besoin de forme, de séparation, de différenciation dans la pensée de Dieu. Tout sera un, une unité complète, un esprit universel conscient de lui-même. À ce stade, nous vous prions de ne pas vous isoler dans une chambre et de ne pas essayer de déplacer une chaise par la force de la pensée, ni d'ailleurs d'exercer l'un quelconque des pouvoirs de l'esprit que votre conscience n'a pas encore saisi. Vous devez comprendre immédiatement que ce n'est pas l'impression de votre volonté ou de votre pensée qui fera bouger une chaise. C'est seulement la conscience finale qui englobe tout, une unité avec l'intelligence dans laquelle vous et la chaise existez tous les deux. Cette conscience a été atteinte par un très petit nombre d'individus à de très rares occasions. Il y a de bonnes raisons de croire que ces individus et ces occasions sont en augmentation. Il est certain qu'aux échelons inférieurs de la démonstration, tels que la guérison du corps humain par le pouvoir de l'esprit, il y a eu une multiplicité de phénomènes authentifiés et enregistrés avec précision, de manière à éliminer tout doute sur le pouvoir suprême du subconscient universel.